Hello les oracles, j'espère que vous allez tous très bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter votre tirage énergétique de la semaine du 8 au 14 juillet 2019. Alors avant de vous dévoiler vos prédictions pour la semaine, j'espère que le tirage des énergies du week-end que j'ai réalisé pour vous vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez découvert, si vous l'avez aimé ou pas, et puis surtout si vous voulez que je réitère l'expérience pour ce week-end. Donc laissez-moi un petit message, dites-moi voilà, si vous avez aimé ce tirage des énergies du week-end. Et puis si vous n'avez pas été averti de la mise en ligne de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à cliquer sur la petite cloche qui s'affiche au niveau de la vidéo. Ça vous permettra de recevoir une notification à chaque mise en ligne de mes vidéos. Je vais donc effectuer ce tirage des énergies pour cette semaine du 8 au 14 juillet 2019 avec l'oracle de Béline. Alors vous le connaissez, j'utilise quotidiennement, c'est celui qui va me donner la prédiction pour la semaine. Je vais également utiliser le petit nouveau, l'oracle des haïkus, qui m'a été offert par les éditions Alliance Magique. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien sous la vidéo. Rendez leur visite, ils ont de très bons jeux, j'aime beaucoup, mais ils ont également de très beaux ouvrages. Et aussi bien les jeux divinatoires que les ouvrages qu'ils vous proposent sont toujours sont toujours un petit peu, ils sortent des sentiers battus, et moi j'aime bien parce que c'est pas, on retrouve pas chez eux un livre qu'on a déjà vu 1000 fois dans d'autres boutiques. Ils ont vraiment leur propre empreinte, et ça j'aime bien. Voilà, donc c'est pour ça que je commande beaucoup de jeux divinatoires ou de livres chez eux. Donc l'oracle des haïkus. Nous aurons également celui que j'aime beaucoup, l'oracle murmure de nos anges, qui nous transmettra le message de notre ange ou de notre guide. Et puis, je vais également utiliser mes pierres de lithomancie. Ces pierres de lithomancie qui nous apporteront un petit message, un éclaircissement sur la façon de nous protéger ou de nous recharger grâce aux minéraux. Voilà donc pour la présentation de mon matériel divinatoire entre guillemets, et on va donc passer au premier tirage. Alors j'ai eu beaucoup de questions de personnes qui me demandent comment me joindre. Alors je le dis à chaque fois, vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Je consulte du lundi au samedi de 9h30 à 21h, et ce sont des consultations de voyance par téléphone. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou rendez-vous sur mon site www.mon-oracle.com. Voilà, donc je vais commencer le tirage des énergies donc pour la semaine du 8 au 14 juillet 2019 avec l'oracle de Béline. Donc comme chaque semaine, installez-vous confortablement, faites le vide en vous, prenez le temps de bien observer les cartes et surtout, n'hésitez pas à dire à haute voix ou mentalement la question suivante: que me réserve la semaine du 8 au 14 juillet 2019 ? Voilà, et puis après vous sélectionnez l'un des 3 tas que vous aurez face à vous dans quelques secondes. Je vais donc effectuer la coupe. Et je vais sélectionner 3 cartes pour vous. Je vais positionner face à vous. Voilà. Allez, la troisième, on va prendre celle-ci. Là. Hop, j'aime bien. Voilà. On va donc faire la même chose avec l'oracle des haïkus. Hop, on fait la coupe.
Allez, on va sélectionner 3 cartes également. Voilà, la première, la seconde et puis la troisième. Hop, voilà. Je vais effectuer maintenant le tirage avec l'oracle Murmure de nos anges. Hop, il y en a une qui se sauve, dis donc. Allez, la première. Hop, je vais prendre celle-ci. La seconde. Et puis la troisième. Hop, voilà. Et je vais maintenant sélectionner l'une de mes 3 pierres de lithomancie. Allez. Première, et c'est la pierre de rhodonite. La seconde, la pierre d'œil de tigre. Et la troisième, c'est le quartz rose. Voilà. Je vais donc positionner ce jeu pour que vous le voyez bien. Voilà. Vous avez donc face à vous 3 tas. Voilà. Et je vous laisse quelques instants pour sélectionner l'un de ces 3 tas. Donc encore une fois, faites bien le vide en vous. Prenez le temps de bien vous concentrer sur la phrase suivante. Que me réserve la semaine du 8 au 14 juillet 2019? Puis, sans réfléchir, sélectionnez l'un des 3 tas qui se trouvent face à vous actuellement. Je vous laisse quelques secondes. Voilà, vous avez eu le temps de sélectionner l'un de ces 3 tas. On va donc passer maintenant à leur interprétation divinatoire. Je vais donc prendre le premier tas. On va regarder ce que nous réserve ce tas pour les personnes donc, qui l'ont sélectionné. Vous avez pris la pierre de rhodonite, je vous donnerai plus d'éléments à la fin. Donc, la première carte, c'est la carte numéro 19, la carte de l'argent de l'oracle de Béline. Et puis la seconde, c'est lâcher prise, avec le message suivant. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Dans le ciel, les nuages avancent, tout passe. Voilà, donc 2 belles cartes. Et le message de notre guide ou de notre ange, je vous le dévoilerai à la fin. On va donc regarder ces 2 cartes. Alors la première carte, je vous le rappelle, c'est la prédiction. Et puis la seconde carte, c'est un message qui va vous aider à prendre de bonnes décisions. C'est des conseils pour faire en sorte que tout se passe bien ou pour modifier les choses qui sont programmées. Voilà. Donc on va s'attarder sur la première carte, donc cette carte numéro 39 de l'oracle de Béline. Alors, cette carte est marquée par la planète Mercure. Elle va donc dégager des influences énergétiques plutôt intéressantes. C'est une planète de communication, de discernement, mais c'est aussi une planète qui nous annonce plutôt de bonnes faveurs au niveau financier, au niveau matériel, une évolution plutôt positive et surtout protégée, puisque Mercure, c'est une planète qui protège également au niveau professionnel matériel, donc c'est très intéressant. Cette carte, donc numéro 19 de l'oracle de Béline, nous annonce dans le domaine, en général, c'est une carte que si elle ressort dans un tirage général, qui est plutôt intéressante et bonne. Elle nous annonce une évolution, elle nous annonce aussi des résultats positifs, elle nous annonce des échanges intéressants.
Dans le domaine sentimental, c'est très clairement ce qu'elle va nous dire. Si notre couple rencontrait quelques difficultés, on va pouvoir échanger, on va pouvoir communiquer avec la personne que l'on a en face de nous, et il devrait plutôt bien réagir, même s'il restera un petit peu renfermé, un peu froid. On a la carte donc enfin la carte de lâcher prise de l'oracle des haïkus, et qui nous dit quoi? Qui nous dit tout simplement qu'il faut essayer de passer à autre chose. Il faut pas essayer de convaincre, il faut pas essayer d'avoir raison, il faut lâcher tout. Si on veut que ça évolue, si on veut sauver notre couple, il faut laisser derrière nous toutes les petites remarques, tout le mal qu'on a pu avoir, et essayer d'avancer. Lâchons prise, essayons aussi de montrer nos sentiments, de s'ouvrir à la personne, et ça devrait évoluer plutôt bien, puisque cette carte numéro 19 vient nous dire que ce qu'on va mettre en place là dans la semaine, si on les met en place bien sûr, hein, ça devrait plutôt payer dans les semaines et les jours et les semaines à venir. Donc il faut vraiment essayer d'aller vers notre partenaire, et surtout de communiquer. Si notre couple rencontrait pas de difficultés, alors il n'y a pas de problème pour nous, c'est une semaine qui va être plutôt bonne. On va avoir envie d'échanger, on va parler, on va mettre en place des projets, on va avoir des idées pour notre couple, on va avoir aussi envie de se retrouver avec nos amis, nos familles, donc ça c'est plutôt intéressant. On va être dans le partage et la communication. Et il va falloir aussi se laisser un petit peu plus aller, essayer de casser la routine. Si vous avez envie de sortir, faire quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, faites-le. Si vous avez envie de passer un moment avec votre partenaire, un moment voilà, de partage, d'échange, lui faire un massage ou autre, faites-le, lâchez prise, vous verrez, ça sera très bien pris par votre partenaire sentimental. Si vous êtes célibataire, eh ben, il va falloir apprendre à vous faire confiance, et puis surtout à ne pas avoir peur de la réaction de la personne qu'on est face à nous. Parce que cette carte nous dit que si nous avançons vers la personne qui fait battre notre cœur, les résultats seront positifs. Mais il va falloir lâcher prise, il va falloir se faire confiance, et puis arrêter d'être un petit peu sur le doute, sur la crainte. Il faut y aller, il faut se lancer, il faut se jeter dans le bain, et les résultats seront positifs, puisqu'une relation pourrait naître de votre approche. Donc il ne faut pas hésiter, tout ce que l'on met en place sera positif pour les semaines et les mois à venir, donc n'hésitez pas. Sous la couette, alors là, sous la couette, on a un jeu qui est plutôt bon, on aura envie de se faire plaisir, on aura aussi envie de réaliser certains fantasmes de notre partenaire, on aura envie de mettre en place certaines choses. On sera beaucoup dans la communication, donc on va écouter les envies de notre partenaire va également écouter nos envies, donc c'est positif, c'est très bon. On va aussi lâcher prise face aux tabous, face aux petits doutes, aux peurs, aux craintes de la réaction de notre partenaire. Lâchez-vous, faites-vous plaisir, faites-lui plaisir, et vous verrez, ça sera très bien pris, et on évoluera vers quelque chose de fusionnel. Donc, sous la couette, ça se passe plutôt bien. On va regarder au niveau professionnel ce que nous réserve ce tirage. Au niveau professionnel, c'est plutôt bon, puisque cette carte numéro 19, comme je disais déjà, est marquée par la planète Mercure, donc c'est plutôt intéressant pour le professionnel et tout ce qui est matériel, financier. Et elle vient aussi nous apporter la confirmation que les éléments qu'on a mis en place jusqu'à présent vont commencer à payer, et vont même peut-être commencer à payer dans cette semaine. Si vous avez des projets, si vous avez des dossiers sur lesquels vous devez travailler, n'hésitez pas, faites-vous confiance, lâchez tout ce que vous avez, donnez tout ce que vous avez, parce que ça va payer, et ça va être pour vous intéressant, même si vous avez des doutes, même si on vous dit non, ça va pas fonctionner, lâchez prise, faites-vous confiance, et vous verrez, vous allez vous faire plaisir, et autour de vous, on va le voir, et ça va être positif. Dans l'ensemble, au niveau professionnel, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas d'éléments négatifs, c'est une semaine qui est plutôt agréable. On va donc maintenant regarder le message de votre guide ou de votre ange, et voici ce qu'il vous indique. Prends du temps pour toi. Voilà, prends du temps pour toi. On a la carte aussi du lâcher prise. Il faut se faire plaisir, il faut un petit peu plus se tourner vers soi. Alors prenez quelques instants par jour pendant cette semaine pour aller marcher en pleine forêt, ou simplement pour méditer, ou même faites-vous plaisir. Allez voir, offrez-vous un massage, offrez-vous un instant beauté uniquement pour vous, mais essayez de prendre un instant
que pour vous faire plaisir et du bien. Cette pierre de randonite qui est très belle, c'est une pierre que j'aime beaucoup puisque elle vient nous apporter beaucoup de douceur, beaucoup de paix. C'est une pierre qui vient nous apporter des éléments importants, des énergies qui vont soulager le stress, les angoisses. Elle va aussi nous aider à améliorer l'estime qu'on a de nous. Donc on va pouvoir travailler l'estime de soi et le développement de la confiance. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis elle vient, comme je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, elle vient nous aider à soulager, à guérir les problèmes du passé, les problèmes qu'on a eu dans le passé qui étaient très compliqués à vivre. Elle vient nous aider à les à mieux les vivre et puis surtout à les dégager. On les a peut-être enfouis là sous un meuble et ils peuvent avoir tendance à ressortir par moment. Elle va venir nous aider à mieux les accepter. Voilà, donc une pierre à véritablement avoir avec nous. On peut la poser sur la table de nuit, on peut la poser aussi dans une pièce où il y a beaucoup d'échanges, de communication. Elle va venir apaiser un peu tous les dialogues et les échanges. Voilà, donc une très belle pierre, la pierre de rhodonite. Voilà donc pour ce premier tas de cartes, pour les personnes qui l'ont sélectionné, une semaine qui devrait être plutôt bonne. On va regarder le deuxième tas. Donc vous avez sélectionné la pierre d'œil de tigre. Vous voyez, j'en ai sur mes bracelets, j'en ai beaucoup. J'aime beaucoup l'œil de tigre parce que c'est une pierre de protection. Voilà. Et donc on va avoir une protection énergétique en la portant quotidiennement, grâce par exemple à ces différents bracelets que vous pouvez retrouver sur la boutique Arbre de Bien-être. Donc on va regarder les deux cartes. La première carte, c'est la carte numéro 45, la carte du bonheur de l'oracle de Béline, et puis la carte du ressourcement qui nous indique le message suivant. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Sous un toit de feuilles, dans mon hamac, je respire le vert. Un très bon message. Alors justement, que nous indique ce tirage pour notre semaine du 8 au 14 juillet 2019? Alors, cette carte nous annonce du très bon pour cette semaine. D'abord, elle est marquée par la planète de Jupiter, une planète plutôt intéressante puisqu'elle vient nous apporter de la stabilité. Elle vient aussi nous apporter des influences énergétiques de prospérité. Et puis, elle est aussi également connue sous le nom de la Grande Bénéfique. Elle va nous permettre d'évoluer et de grandir avec une certaine stabilité. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Cette carte numéro 45, lorsqu'on la tire dans un tirage général, elle vient nous annoncer une évolution positive et puis surtout, on le voit d'ailleurs sur cette carte, on a les éléments qui s'empilent, les éléments de la réussite. On est protégé pendant toute cette semaine, donc il va falloir essayer d'avancer correctement et en gardant confiance puisque on a de très bonnes énergies autour de nous. Dans le domaine sentimental, cette carte numéro 45 est très intéressante puisque elle nous dit qu'il va y avoir des changements. Si on rencontrait des difficultés avec notre partenaire sentimental, cette carte vous dit clairement qu'il va y avoir des changements positifs, il va y avoir une évolution pour vous, mais à condition de le vouloir, parce qu'on a toutes les cartes dans les mains, mais si on ne le met pas en place, ça ne va pas changer, ça ne va pas bouger. Et justement, on a une indication intéressante avec cette carte du ressourcement. On nous dit qu'on s'est peut-être un petit peu laissé renfermer dans une routine, on s'est peut-être un peu laissé déborder par les habitudes, par la famille, par les enfants, par le travail, et puis on n'a pas pris assez soin de nous, on n'a pas pris assez soin de notre couple. On reste peut-être trop enfermé chez nous, on ne bouge pas. Il va falloir, pendant cette semaine, essayer de sortir de tout cela.
Prenez votre partenaire par la main, allez vous balader, prenez du temps pour préparer votre week-end ensemble, ayez un projet commun, mais un projet qui vous transporte à l'extérieur de vos habitudes. Et vous verrez que en faisant ça, vous allez vous retrouver et il va y avoir un rapprochement qui va s'opérer. Il faut le faire. Si vous ne le faites pas, il y aura un petit peu de mieux, mais ça ne prendra pas dans le temps. Donc il faut vraiment essayer de sortir vos petites habitudes. Si votre couple ne rencontrait aucune difficulté, si tout allait bien pour vous, eh ben cette semaine va être très positive également. On nous indique que on va avoir des échanges, il va y avoir des gestes, des intentions vis-à-vis de notre partenaire, aussi bien que nous de notre part à nous ou de la part de notre partenaire. Et toutes ces petites intentions, ces échanges, ces petits mots doux vont nous permettre de vivre une semaine très agréable. On va également vivre des moments assez particuliers, des moments qui vont nous sortir un petit peu de nos habitudes, et ça c'est très très bien parce que ça nous évite de tomber dans la routine. Donc on va vivre quelques instants, peut-être avec la famille, peut-être avec ou simplement que vous et votre partenaire, mais ces instants que l'on va vivre pendant cette semaine vont nous rapprocher et vont faire que le soleil va briller dans notre domaine sentimental. Si vous êtes à la recherche du grand amour, vous recherchez peut-être un peu de trop, hein, et vous ne voyez pas que la personne qui est en face de vous, ou les personnes qui vous entourent, aimeraient bien aller un peu plus loin avec vous. Donc n'hésitez pas à regarder autour de vous, n'hésitez pas non plus à essayer peut-être de casser un peu l'image parfaite que vous avez de votre futur partenaire. Il se trouve peut-être autour de vous, il coche peut-être pas toutes les envies du partenaire parfait pour vous et à vos yeux, mais après tout, ne dit-on pas que le partenaire parfait n'existe pas. Donc essayez d'être un petit peu moins exigeant et vous verrez que vous ferez une très belle rencontre cette semaine ou dans les jours à venir. Sous les couettes, eh ben c'est un tirage qui nous dit qu'il faut sortir un petit peu de nos habitudes, qu'il faut essayer d'emprunter d'autres chemins, qu'il faut aussi tourner vers nos échanges sexuels, vers quelque chose de plus doux, hein, peut-être commencer par un massage, peut-être aussi, c'est la carte de la nature également, hein, donc peut-être pourquoi ne pas aussi essayer de le faire en pleine nature, en pleine forêt, je ne sais pas, ou dans un lac, enfin bon, c'est à vous de voir. Et les petites habitudes, les changements qu'on va mettre en place, qui vont être plus tournés vers le bien-être, vers la complicité, vont être très intéressants pour les semaines et les mois à venir. Donc un jeu sexuel très intéressant. Du côté professionnel, pour les personnes qui souhaitaient du changement, cela va s'opérer. Il va y avoir des nouvelles, alors positives. On va nous proposer certaines choses et on va nous sortir un petit peu ça va nous sortir un petit peu de notre routine professionnelle. Donc ça va être très intéressant. Donc si vous avez demandé par exemple une mutation, un changement de poste ou quelque chose voilà, qui sort un peu de l'ordinaire, la réponse devrait arriver, ça sera une réponse positive. Cette carte nous dit également que cette semaine, dans l'ensemble, ça va être plutôt bon, il n'y aura pas de tension, on va plutôt bien vivre cette semaine et elle va même s'écouler très rapidement à nos yeux, donc plutôt intéressant pour le domaine professionnel. Si on est en recherche d'une nouvelle activité, essayez d'élargir un petit peu vos recherches, puisqu'on pourrait peut-être vous proposer un poste qui n'est peut-être pas qui n'était peut-être pas dans votre idée au départ, mais acceptez-le, vous verrez, ça sera très positif pour vous et vous ne le regretterez pas. Donc voilà, essayez de sortir un petit peu de vos recherches habituelles. Voilà pour ce tirage qui est plutôt dans l'ensemble, donc plutôt bon et intéressant pour les personnes qui l'ont sélectionné. On va regarder le message de votre ange gardien. Le message est le suivant. Ne crains pas de me demander assistance. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide.
C'est un très beau message, puisque c'est un message qui nous dit qu'on n'est jamais seul, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours quelque chose, il y a toujours un élément énergétique autour de nous auquel on peut se raccrocher. Il suffit de demander, il suffit des fois de simplement de poser notre besoin sur la table pour qu'il puisse arriver dans les jours, les semaines à venir. Ça marche aussi avec les gens. Des fois, on a l'impression d'être seul, de ne pas être entouré. Et puis, il faut simplement demander un peu d'aide. Et puis, l'aide nous est accordée par un proche ou une personne que l'on connaît. Donc, n'hésitez pas à vous tourner un petit peu vers les autres. Il faut casser un petit peu la fierté qu'on a des fois en nous. Donc, demandez. Et là, c'est un message un peu plus spirituel. Donc, n'hésitez pas à demander l'aide de vos guides. Ils seront toujours là pour vous. La pierre de lithomancie, cette très belle pierre d'œil de tigre que vous pouvez retrouver sur mes bracelets. C'est une très très belle pierre de protection, c'est une pierre qui va éloigner toutes les énergies négatives, une pierre aussi que l'on peut mettre par exemple à sa porte d'entrée pour éloigner les personnes négatives, ça c'est très très bien, parce que qu'est-ce qu'il y en a actuellement? Donc ça va les repousser. C'est une pierre également qui va nous protéger contre le mauvais sort, contre le mauvais œil, contre les attaques d'envoûtement par exemple également. Donc on peut la mettre, on peut en prendre une un peu plus importante et la poser dans son salon par exemple ou sur sa table de nuit. C'est une pierre aussi qui va nous apporter de très bonnes énergies et qui va nous permettre de retrouver de la confiance en soi et à bien éloigner le stress. Donc n'hésitez pas à l'avoir, vous pouvez par exemple la porter sur vous en bracelet, hein, comme ici. Et en la portant en bracelet, vous avez une énergie protectrice contre les énergies et contre les personnes négatives. Donc c'est très très bien. Voilà, en bracelet, moi j'aime beaucoup. C'est très discret et c'est très très beau. Donc une pierre à avoir avec vous quotidiennement et surtout pour les personnes qui rencontrent beaucoup de monde, c'est vraiment à avoir. Voilà pour ce deuxième tag qui est plutôt bon pour les personnes qui l'ont sélectionné. On va passer au troisième. Alors, on a une très belle carte également. On a la carte numéro 7, le bonheur. On a la carte de la sécurité avec le message suivant. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Un très beau message qui nous dit qu'on est protégé, même des éléments les plus difficiles, les plus durs, qui peuvent nous paraître des fois insurmontable, et on est toujours au fond de nous, hein, on trouve toujours la bonne énergie, on a toujours la protection qui est au fond de nous, il ne faut pas hésiter des fois à chercher au fond de nous, hein, c'est très beau message. Vous avez sélectionné la pierre de quartz rose, une pierre d'amour, on en parlera tout à l'heure, et puis on regardera aussi le message de notre guide. Alors que nous dit notre tirage pour notre semaine? Ces deux cartes sont très intéressantes, mais attention parce que vous verrez, il y aura un message un peu caché dedans pour le domaine sentimental. On va d'abord s'attarder sur la planète du Soleil. J'aime beaucoup la planète du Soleil parce que c'est une planète qui est pour moi qui représente la vie. Hein. Sans Soleil, on ne grandit pas, on ne pousse pas. Si vous plantez une graine et que vous la laissez dans le noir, elle ne poussera pas. Et c'est exactement pareil pour nous. Elle va nous permettre de grandir. Cette planète va nous apporter les éléments pour pouvoir grandir, évoluer. Elle va nous apporter la protection, la bonne énergie aussi, une énergie positive. Donc c'est plutôt intéressant. On a la carte de la sécurité. La carte de la sécurité, on avait tout dans le message. Elle va nous apporter le réconfort. Elle va aussi nous apporter des éléments très intéressants pour se sortir en protection et évoluer. Donc ce tirage, dans l'ensemble, est plutôt bon, mais attention, parce qu'on va avoir peut-être tendance un petit peu à être autoritaire pendant cette semaine, puisque la carte de l'honneur, c'est aussi la carte de l'autorité. Hein. On le retrouve avec tous ces éléments qui sont tirés de la royauté, hein, donc le pouvoir. Attention à ne pas être trop autoritaire, parce que si par exemple dans le domaine sentimental, votre couple rencontrait quelques difficultés, et bien justement, ce tirage nous dit qu'il ne faut pas être trop autoritaire, parce que si on est trop autoritaire, on risque à un moment donné la corde risque de casser et faire naître de nouveaux conflits. Il faut trouver le juste milieu, il ne faut pas se laisser faire, il ne faut pas dire oui à tout pour faire plaisir à notre partenaire, parce que ça ne marche pas à première vue. Il faut un petit peu s'imposer, mais imposer nos idées avec tact
Et amour, beaucoup d'amour, parce que ça c'est important. Donc essayez de vous rapprocher de lui, d'imposer vos idées, d'imposer les changements que vous avez envie de voir entre vous deux, mais toujours avec douceur et amour. Si vous faites tout cela, ça va apaiser un petit peu la tension et puis ça va sécuriser un peu le couple, qui va éviter la rupture. Parce qu'il y a vraiment un risque de rupture dans votre couple si vous laissez traîner les choses. Si votre couple ne rencontrait pas de difficultés, cette semaine va être plutôt bonne. On va échanger, on va avoir envie de passer du bon temps avec son partenaire. Mais attention, parce qu'on aura beaucoup d'envie et on risque un petit peu d'être dans la domination, hein. Donc on va avoir envie de dominer. Ça peut plaire à certaines personnes, mais votre partenaire risque peut-être, s'il n'est pas lui dans l'acceptation de la domination, risque un petit peu de montrer les dents. Donc essayez de trouver là également le juste milieu et ça devrait passer, vous passerez de bons moments et justement essayez de vous retrouver un petit peu avec lui, hein, pour passer des moments uniquement à deux. Essayez de trouver ce qui peut vous rassembler et vous faire passer du bon temps l'un et l'autre. Si vous êtes en recherche du grand amour, cette semaine est plutôt bonne. Il va y avoir des échanges intéressants avec les personnes qu'on a en face de nous. Et même si la relation ne va pas naître cette semaine, les éléments, les rencontres qu'on va faire vont nous porter vers une relation qui devrait arriver dans les semaines à venir. Sous la couette, très clairement, on va être dominant, on va avoir envie de dominer, d'être sur le partenaire, de vraiment être celui qui mène la danse. Attention toutefois, laissez un petit peu votre partenaire s'exprimer, parce que ça aura tendance un petit peu à le mettre, de le faire un petit peu se renfermer sur lui. Il n'aura pas forcément l'habitude. Donc essayez de trouver là également, hein, le juste milieu, ça va être le mot d'ordre, juste trouver le juste milieu pour ne pas trop faire peur à votre partenaire. Mais vous aurez envie de le dominer, vous aurez envie de décider les positions, de décider où et quand, et avouons-le, ça va quand même lui plaire, hein. Donc une semaine plutôt intéressante pour le domaine sentimental. Côté professionnel. Côté professionnel, on a un jeu qui est très intéressant puisque pour les personnes qui ont fait une demande de promotion, ou une augmentation, ça va être positif, il devrait y avoir une réponse favorable. Pour les personnes qui veulent mettre en place un changement professionnel, c'est la bonne semaine, n'hésitez pas, vous trouverez des réponses qui sécuriseront votre changement et vous apporteront des éléments important et surtout on retrouve vraiment dans la sécurité, donc ça sera des réponses fiables et qui vont vous aider à mettre en place ce changement et qui sera une réussite, donc il faut le faire cette semaine. Sinon, dans l'ensemble, pour les personnes qui ont une activité lambda, ça se passera plutôt bien. On aura, voilà, on va être dans les échanges positifs. On n'aura pas de difficultés, on n'aura pas de blocage, il n'y aura pas de tension. Donc une semaine plutôt agréable. Il va y avoir des éléments, on va trouver, on va nous mettre sur des pistes qui seront plutôt intéressantes et qui devraient nous faire obtenir un contrat plutôt de courte durée, mais un contrat qui sera renouvelable. Donc on devrait avoir des éléments intéressants cette semaine pour notre future activité professionnelle. On va regarder là le message de notre guide et le message est le suivant. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. On nous dit qu'il faut être patient, qu'il faut prendre le temps d'obtenir les choses. On a fait une demande, on a mis en place certaines choses. Faut pas trop être impatient puisque c'est en train de se faire et ça va arriver prochainement, ça sera positif. Voilà, donc un message de patience.
Vous avez sélectionné la pierre de quartz rose, la pierre d'amour, par excellence. J'aime beaucoup cette pierre. C'est une pierre qui est très chargée en paix, une pierre qui va venir nous faire découvrir beaucoup d'émotions en nous. C'est la pierre par excellence de l'amour, mais aussi c'est également une pierre qui va venir calmer les traumatismes affectifs subis pendant l'enfance. C'est une pierre aussi qui peut venir adoucir et calmer, apaiser un petit peu les enfants un peu agités. Donc on peut la positionner dans la chambre de nos petits bouts. C'est une pierre qui est pour accroître l'estime de l'amour et de soi. Donc une pierre qu'on peut laisser sur la table de nuit. Et si par exemple on a des difficultés au niveau des relations sexuelles, si on veut si on veut casser des tabous, si on veut avoir un peu plus de fantasmes, on la met sous l'oreiller et c'est une pierre qui va venir briser un peu les difficultés sexuelles et favoriser également la fécondité. Donc une pierre très intéressante, une pierre chargée en douceur et en amour. Voilà pour ce troisième tirage. Alors dans l'ensemble, vous voyez, c'est des tirages qui sont plutôt bons. Il faut bien écouter les conseils et puis ça devrait plutôt bien se passer pour nous en cette semaine. Voilà donc pour notre tirage des énergies de la semaine du 8 au 14 juillet 2019. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez sélectionné et si vous avez aimé la vidéo. Partagez-la également avec vos connaissances, c'est gratuit, il faut en profiter. Et puis, n'hésitez pas, si vous souhaitez me consulter pour une voyance par téléphone, vous pouvez prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82. 06 58 44 40 82. Je vous proposerai 2 consultations. Donc une consultation de voyance par téléphone pour une voyance complète où je répondrai à toutes vos questions dans tous les domaines. Elle dure environ 1 heure, il n'y a pas de chronomètre, je prends le temps de vous répondre. Elle est à 60 €. Après, vous avez la voyance d'un domaine, donc c'est la même chose, mais là je vais répondre à toutes vos questions dans le domaine sélectionné. Soit le domaine sentimental, soit le domaine professionnel, soit le domaine familial, soit le domaine financier ou immobilier. Donc là, je répondrai à toutes vos questions. Elle dure environ 1 heure également et elle est à 50 €. Et puis après, vous avez la voyance à la question qui, elle, est à 15 €. C'est pour des questions précises. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi au 06 58 44 40 82, 06 58 44 40 82. Vous pouvez retrouver mon blog cabinet-oracle.com et puis ma boutique arbredebienêtre.fr. Vous avez de toute façon tous les éléments sous la vidéo pour me suivre et me retrouver au quotidien. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une très belle semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi pour notre tirage des énergies du week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et prenez soin de vos animaux. À très bientôt.